Deux villes A et B sont distantes de 130 km. À 8 heures, une voiture part de B en roulant vers A à une vitesse de 60 km par heure. Et à 9h15, un camion part de A en roulant vers B à une vitesse de 50 km par heure. À quelle heure et à quelle distance de A et de B ces deux véhicules se croiseront-ils? Et puis faites une représentation graphique de la situation. Alors je propose déjà de commencer par faire un petit schéma pour être sûr d'avoir bien compris. Donc on a deux villes A et B qui sont distantes de 130 km. On nous dit que à 8 heures, il y a une voiture qui part de B à 8 heures donc, et qui roule à une vitesse de 60 km par heure. Et puis de A, il y a un camion qui part, mais lui à 9h15. Et qui roule à 50 km par heure. Voilà, comme ça on a les infos sur le dessin, c'est peut-être plus facile à réaliser. Alors il y a plein de manières de résoudre ce problème. Une des choses qu'on aurait éventuellement envie de faire, vu que la voiture part à 8 heures et le camion seulement à 9h15, c'est déjà de se dire, ok, quelle est la situation à 9h15? À 9h15, donc 45 minutes, pardon, 1h15 après le départ de la voiture rouge, comme elle roule à 60 km/h, elle aura parcouru 75 km, et donc en fait elle sera à 55 km de A, et donc on pourrait refaire un petit dessin en prenant la situation à partir de 9h15, ça simplifierait beaucoup de choses. C'est pas ce que je vais faire là, je vais le résoudre vraiment de manière très algébrique, pour vous montrer ce qu'on peut faire en faisant de manière très algébrique. Donc il faut déjà qu'on pose quelles seront nos variables. On a comme variable bien évidemment le temps qui s'écoule. Donc je vais noter x, le temps écoulé, alors je vais mettre en minutes pour que ce soit plus facile pour les calculs. En minutes, il faut que je décide de quand je pars, parce qu'il y a une voiture qui part à 8 heures et un camion qui part à 9h15. Donc je vais bien mettre le temps écoulé en minutes à partir de 8 heures. Donc je pars au début de ce problème, quoi. Et puis il me faudra la distance. Ce qui m'intéressera, c'est d'avoir la distance. Alors on va faire toujours la distance par rapport à A. Je vous propose de faire ça. Donc si je veux la distance de la voiture à A, eh bien ça peut s'exprimer en fonction de x, et c'est assez simple, mais au départ elle est à 130 km, et puis à chaque heure elle parcourt 60 km, donc à chaque minute elle parcourt 1 km. Je suppose qu'il n'y a pas trop besoin de faire de voir le détail. Je le marque dans un coin, que 60 km par heure, eh bien ça revient à faire 1 km par minute. Je vous laisse regarder ça si ça vous pose un problème. Et donc ici, la voiture qui part de A, elle est au départ à 130 km de la voiture qui part de B, elle est à 130 km de A au départ, et puis à chaque minute, elle se rapproche d'un kilomètre. Donc sa distance à A, c'est 130 moins x. Et ça, je vais donner un nom de fonction à ça, je vais appeler ça la fonction, f voiture de x, fv de x. Je vais l'écrire proprement. Et puis maintenant, la distance du camion à A. Alors, ce que je peux dire, c'est que tant qu'on n'aura pas atteint les 9h15, donc tant que x sera inférieur à 75 minutes, 9h15 c'est 1 heure plus 15 minutes, donc c'est 75 minutes, tant que x est plus petit que 75 minutes, il n'est pas parti de A, donc il reste à une distance 0 de A. Et puis après, une fois qu'il a démarré, alors on peut faire comme tout à l'heure, il part de 0, et puis il va, alors, hop, je le remets ici, il va à une vitesse de 50 km par heure, ce qui revient à faire 5/6 de kilomètre par minute. Là aussi, je vous laisse faire le petit produit en croix pour voir ça. Donc s'il va à 5/6 de kilomètre par minute, il s'éloigne de A de 5/6 à chaque minute. Mais attention, chaque minute à partir de 75. Donc il faut mettre ce petit x moins 75. C'est-à-dire que par exemple à la 76e minute, il aura bien fait 5/6 fois 76 moins 75, donc fois 1. À la 77e minute, il aura bien fait 5/6 fois 77 moins 75, donc 2 fois il aura fait ses 5/6 de kilomètre. Et bien tout ça, je vais l'appeler, je vais donner ça un nom à ça, je vais appeler ça f camion
de x. Alors, vous voyez que c'est une fonction qui est un peu compliquée parce qu'elle est définie en deux morceaux. On va dire que c'est une fonction affine par morceau, on s'en rendra compte après sur le dessin. On verra mieux ce que ça représente. Alors qu'est-ce que je veux maintenant? Bien, moi je voudrais savoir quand est-ce qu'elles se croisent et donc quand est-ce que la distance de la voiture à A et la distance du camion à A sont égales pour un x commun, donc pour le même temps écoulé à partir de 8 heures. Donc en fait ça c'est assez facile, il suffit que je résolve fv de x égale fc de x, donc c'est ça que je veux. Assez clairement, hein, après 75 minutes, la voiture n'aura pas encore atteint A, donc on sait que la rencontre aura lieu après les 75 minutes, donc je peux me mettre, et pardon, ici, il faut que je complète. Il faut que je me mette dans la partie après 75. Ce qui veut dire ici que ce que je veux, c'est que 130 moins x soit égal à 5/6 de x moins 75. Alors, je vais aller un peu vite sur la résolution de ça. Hop, 130 moins x égale, je distribue 5/6 de x moins 5/6 fois 75. On peut diviser par 3, on a 25 demi, donc 5 fois 25 divisé par 2, et on trouve 62,5. Donc, on se retrouve avec 130 plus 62,5 égale 5/6 de x plus x, et finalement 192,5 égale 11/6 de x. Je passe le 11/6 de l'autre côté, 6/11 fois 192,5, ça doit être égal à x, et je trouve enfin que x est égal à 105 minutes exactement. Alors ce que je vous propose, c'est de faire une vérification de ça, parce que là c'est un problème qui est quand même pas si évident. Donc, après 105 minutes, qu'est-ce qui se passe? Et puis en même temps, on répondra complètement à la question, puisqu'on nous demande à quelle heure et à quelle distance les deux véhicules se croisent. Et pour l'instant, on n'a répondu à aucune des deux questions. Donc, après 105 minutes, déjà, il est quelle heure après 105 minutes? Ça fait 60 plus 45, donc il est 9h45. La voiture aura parcouru... elle aura parcouru 105 km, parce qu'on a dit qu'elle faisait 1 km par minute depuis 8 heures. Donc elle aura parcouru 105 km et sera donc à 130 moins 105, ça fait 25 km de la ville A. Et le camion? À 9h15, le camion, il aura roulé 30 minutes, de 9h15 à 9h45. Comme il fait du 50 km par heure, ça veut dire qu'il aura fait 25 km en une demi-heure. Donc, on a dit qu'il aura parcouru 25 km. Donc, il est à 25 km aussi de la ville A. Et donc, il croise bien la voiture à ce moment-là. Donc, pour répondre à notre question, à quelle heure et à quelle distance de A et B les deux véhicules se croisent? Eh bien, les véhicules se croisent, je ne vais pas l'écrire, je vous laisse le marquer. Les véhicules se croisent à 9h45, ils sont à 25 km de A et à 105 km de B. Il nous reste à faire la représentation graphique. Ce que je vous propose, c'est que je fasse quelque chose de très simple ici. Ouais, je vais faire ça en vert. Je vais juste faire un petit graphique pour qu'on voit l'allure de la fonction, et puis vous ferez quelque chose de propre, si vous le souhaitez. Donc je garde les mêmes notations, à savoir que x, c'est la distance, c'est le temps écoulé en minutes depuis 8 heures, et y en hauteur, là je mets la distance qui sépare mon véhicule de la ville A. Alors qu'est-ce que j'ai? Bien, pour la voiture, elle part à 8 heures et elle est à 130 km de la ville A, donc elle part loin de A, et on peut dire qu'à 130 minutes, elle aura fait tout son trajet, donc elle sera à 0 km de A, et donc la voiture A, ça ressemble à ça, sa distance par rapport à la ville A, en fonction du temps.
Maintenant, pour le camion, au départ, il a 0 km de A, et puis il part seulement, on a dit, à partir de 75 km. Alors, pardon, parce que 75, je vais quand même faire ça mieux. 75, c'est un petit peu plus que la moitié, donc on est plutôt quelque part par là. Et après, on a une pente de 5/6, donc un petit peu moins que 1, un petit peu moins que la diagonale. Donc ça va faire un truc dans ce genre-là, hein, à peu près. Et je renote pour que ce soit bien clair. Ça, c'est FV, donc la distance de la voiture à A après X minutes, X étant le nombre de minutes donc après 8 heures. Et ça, c'est FC, la distance du camion à la ville A. Et tant qu'à faire, je complète ici. Ce qui nous permet de voir une fonction affine définie comme ça, par morceau, elle va donner des bouts de droite en fait. De 0 à 75, j'ai une droite plate, puisqu'elle ne bouge pas, et puis après une droite de pente 5/6.